Bonjour Clarisse et Hello Sabrina. bienvenue dans le nouvel épisode de ce podcast qui s'appelle Oser briller, inspirer. Dans cette saison 2, j'invite des femmes que je trouve inspirantes, courageuses et c'est ton tour. Est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Clarisse, je suis une passionnée, une grande passionnée de la vie. Je fais la danse de la joie avec ma choupette, mes clientes et toutes celles qui veulent faire la danse de la joie avec moi. J'aime le beau, j'aime l'art et je suis coach en image. Comme quoi, il y a pas de hasard dans la vie. J'accompagne les femmes à s'exprimer, à oser, à s'affirmer grâce à leur style. Alors avant d'arriver en coach en image, tu faisais quoi avant? Ouf, quelque chose qui n'avait rien à voir. Mais c'est ça qu'on adore. J'étais assistante sociale. Donc toujours avec l'humain finalement parce que j'aime travailler avec l'humain. J'étais assistante sociale pendant 7 ans. 5 ans en tant qu'assistante sociale scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Et après 2 ans au département de l'Essonne. Mais alors qu'est-ce qui t'a fait arriver au coaching en image? Ah là là! Eh ben, Très direct, parce bonne que tu es question. assistante sociale pendant 7 ans, tu aurais pu rester assistante sociale. T'as dit c'est l'humain, Ouais. c'est ce que t'aimes. Qu'est-ce qui fait que tu changes? Comment tu trouves ta voix? Ça pourrait, je pense, intéresser Voilà. les personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Très très bonne question. Comment je deviens coach en image? Je pense que comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé le beau, l'art. Quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse. Et puis après, j'ai rêvé d'être danseuse. Et puis petit à petit, je me suis dit, ah, mais en fait, cette styliste, ça me correspond bien. Sauf que mes parents n'étaient pas trop partants pour ce choix professionnel, qui pour eux n'était pas un vrai métier, en fait, concrètement. Du coup, j'ai été assistante sociale pendant plusieurs années, mais toujours avec cette petite voix en fond qui me disait, mais un jour, tu feras quelque chose de ton amour du style, de ton amour pour l'humain, mais autrement qu'en étant assistante sociale. Il s'avère que justement, j'ai rencontré ma meilleure amie en école d'assistante sociale qui, elle aussi, adorait le style, la mode et le développement personnel comme moi. Et déjà, à ce moment-là, alors qu'on est en formation, alors qu'on se prépare à passer notre diplôme d'assistante sociale, on se dit, un jour, on montera un projet ensemble autour de l'image, autour du style, autour du développement personnel. Et petit à petit, je chemine en fait dans cette voie-là. On crée ensemble Ayal, qui aujourd'hui est mon business qui tourne avec moi seulement, mais Oui. à la base, c'est un projet que j'ai créé avec ma meilleure amie. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est le moment de me reconnecter à ce que j'ai vraiment envie de faire, à mes rêves, à mes ambitions, à ces choses que j'ai enfouies dans mon esprit pendant des années. Et pour me rendre compte de ça, il a fallu que je passe plusieurs épreuves de vie difficiles pour arriver à la réalisation de ce rêve. Mais en tout cas, c'est revenu à un moment donné. Je me suis autorisée à vivre ce rêve qui était d'utiliser le style pour révéler le potentiel d'autres femmes. Et j'adore ça. Mais alors là, quand tu le racontes, ça a l'air hyper simple. T'as pas eu Ouais. peur, t'as pas eu de doute, t'as pas eu, je sais pas. Parce que quand tu racontes comme ça, t'es dans l'école avec ta copine, vous décidez de Ouais. monter, t'as ça dans un coin de la tête et t'y vas. Ouais. Non, c'était pas du tout aussi limpide que ça. Tu sais, quand on raconte nos Ah, histoires, on fait toujours des raccourcis et on oublie ces périodes de doute, de syndrome de l'imposteur. Donc, comment ça se passe au niveau de... Même pour trouver tes premières clientes, tu passes hmm, de quelque chose qui n'a rien à voir, de assistante sociale, à je vais aider les femmes à s'exprimer avec leurs vêtements. ouais. Faut que tu nous racontes les doutes, les Ah, peurs, et pourquoi tu y vas quand même. ouais. Je pense que au départ, et d'ailleurs c'est comme ça que j'en parle au début dans mon activité, j'explique que j'ai vécu un moment difficile de séparation. J'étais en couple avec le père de ma fille et je me rends bien compte que ça va pas, que ça connecte pas. Aussi bien dans notre relation de couple que dans
l'environnement familial qu'on a créé ensemble, que dans ma vie professionnelle où je mets plus de sens à ce que je fais. Et il y a ma mère qui me dit, alors qu'elle vit à 8 000 kilomètres, hein, je vis en région parisienne, je suis martiniquaise, mes parents, mes frères et sœurs sont en Martinique. Et pendant un échange au téléphone avec ma mère, elle me dit, mais Clarisse, je te reconnais plus. C'est pas Oh, ma quand fille, ta en fait. maman, elle te dit ça, oh Ouais. punaise. Ouais, Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais c'est sors pas de là, toi. en fait. Ok. Sors de là, change d'environnement familial. Elle ne le dit pas comme ça, mais elle me dit carrément, il est temps que tu quittes cet homme. Ok, même maman le dit, donc Voilà. toi, tu es dans un truc où tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux, et Ouais, même maman te dit, ouais, Clarisse, faut arrêter ça. c'est ça. Mais moi, je suis bornée, tu sais. Je suis bornée et quand j'ai décidé un truc, tu peux dire ce que tu veux. Même si je sais que c'est bancal, j'ai décidé que j'allais y aller, donc je vais y aller quand même. Et, et ça m'énerve qu'elle me dise ça, tu vois. Je suis un peu touchée dans mon ego. Elle est à 8 000 kilomètres, comment elle peut savoir que je vais pas bien, tu vois? C'est ça, à quel moment, on se voit pas tous les jours, à quel moment tu peux me C'est dire ça, ça, en fait? exactement. Et j'y réfléchis, je mûris le truc et je me rends compte que oui, qu'elle a raison, qu'il est temps que je sorte de cette relation, qu'il est temps que je me demande vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et donc, ben, du coup, c'est ce qui se passe. Je me sépare du père de ma fille. Ça se fait de manière assez brutale. Clairement, je sais même pas où je vais en fait. J'appelle mon parrain un matin, je lui dis voilà, là je peux plus continuer comme ça. Tu viens me chercher. Je prends Thaïs dans un bras, un sac dans l'autre, Elle a quel âge, ta fille, à et cet âge-là, elle a à 15 cette époque? mois, 15 mois, ok. 15 mois. Et je dis ok, on y va et puis on verra. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que même pas un mois après, je partais en Martinique pour les vacances. Et ça a été l'occasion de me ressourcer auprès de mes proches, euh, de beaucoup pleurer, d'évacuer la colère et de revenir un peu plus posée et de me dire, OK, bon, là, il va falloir commencer à chercher un nouveau logement parce que du coup, j'avais pas de logement. Et de me demander, ben du coup, je fais quoi de ma vie? Maintenant que j'y suis là, que je repars à zéro, ben, qu'est-ce que je veux faire? Et je me rappellerai toujours, c'était en décembre. Donc toujours très peu de temps après ma séparation, alors que je suis même pas, j'ai pas de logement, je sais pas du tout où je vais, ce qui va advenir de ma fille, de moi dans les semaines, dans les mois à venir, mais j'appelle ma meilleure amie et je lui dis, tu te rappelles quand on était en école d'assistante sociale, on disait qu'on ferait un projet un jour pour aider les femmes à s'affirmer, à se sentir bien dans leur corps, dans leur vêtement, ben là c'est le moment. Et c'est maintenant. Exactement. Et donc, petit à petit, on construit le projet, on fait appel à une experte en communication pour nous aider à lancer notre page Instagram, notre persona, comprendre notre persona. Moi, Instagram, enfin, j'ai même pas Instagram à ce moment-là. J'ai, je connais pas Instagram, je sais pas comment ça fonctionne. L'entrepreneuriat, voilà. Et puis, je suis une assistante sociale à la base. Dans le social, t'es là pour aider les autres. Il y a une part aussi un peu de don de soi. T'es très disponible, t'es très à l'écoute. Se vendre, parler de mettre en valeur tes offres, te mettre en avant sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat. La vérité, c'est qu'on nous apprend à être des salariés. Ouais. Toute l'école, on t'apprend à être un salarié. Qu'est-ce que tu veux faire? À Mm. trouver un CDI. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, je découvre vraiment sur le tas avec ma meilleure amie. Et on a des clients tout de suite. En fait, dès les premières semaines où on lance le projet, on a nos premières clientes et on nous dit, mais en fait, vos séances à 30 euros la séance, là, c'est quoi ça? C'est pas possible, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Ça vaut beaucoup plus. On ne travaille pas que l'image, on travaille aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi, les blocages émotionnels, tous les enjeux, en fait, qui sont
beaucoup plus profond que la simple apparence. Mhm. Mais nous, on ne se rend pas compte. Encore une fois, elle aussi, elle est assistante sociale, mettre des prix à sa juste valeur, c'est pas évident en fait. Donc c'est comme ça qu'on se lance et on kiffe toutes les deux. Et puis petit à petit, ben, ma meilleure amie, elle se rend compte que ben, justement l'entrepreneuriat, créer son entreprise, toute la logistique qu'il y a derrière, c'est pas pour elle. Alors que D'accord. moi, je suis au taquet, j'imagine déjà qu'on va faire des conférences, des masterclass, des T'as événements. la Et vision, là, quoi. T'as la vision, vraiment. T'as une vision plus que on va faire une petite entreprise. T'as une grande vision. c'est ça. Et là, je vois que on est déconnecté, là. Je l'ai Ouais. perdu. Mais Ok. elle n'ose pas me le dire. Parce que du Oh. coup, on est meilleures amies depuis une dizaine d'années, très très proches. C'est la marraine de ma fille. Et du coup, me dire qu'elle a plus envie de continuer, qu'elle a fond, tu vois. Du coup, c'est Tu le moi prends qui oblige. personnellement? C'est ça que t'es en train de dire? Au Comment? début, tu le prends personnellement? Non, c'est que, en fait, je vois qu'elle est en train de partir petit à petit, D'accord. mais qu'elle ose pas me le dire. Et je comprends après que c'est... Enfin, on en discute et on comprend après que c'est parce qu'en fait, on a toujours tout fait ensemble, tu vois. Nos projets, nos ambitions, tout partagé. Enfin, et du coup, à quel moment on devient juste nous individuellement, tu vois, avec nos propres Ouais. ambitions, nos propres projets. Les propres envies, ouais. Et au final, une fois qu'on se le dit, en fait, on n'a juste plus envie de continuer ensemble. Là, ça se... Soulagement, quoi. Ah ouais, soulagement pour Ok. les deux. Là, elle est en train de kiffer, elle fait sa reconversion professionnelle dans les ressources humaines. Moi, je me lance, du coup, je lance mes programmes, mes masterclass dans la foulée. Et je kiffe de plus en plus, mais, c'est pas aussi évident que ça parce que j'ai pas de stratégie. J'ai toujours pas de stratégie. Et je gagne des centaines d'euros par-ci, par-là, mais sans plus, quoi. Je veux revenir sur une petite chose que tu as dit. Est-ce que tu te rends compte déjà du mindset que tu as à ce moment-là? Parce que tu pars avec ta fille de 15 mois sous les bras. Tu aurais pu te dire, là, il va falloir que je paye les factures. Donc, Mm. il me faut un travail salarié pour... Et là, tu dis, non, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Est-ce Ouais, qu'à ce moment-là, tu te rends compte du courage que ça demande? bonne question. À ce moment-là, je me dis, punaise, Clarisse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu vas quand même! Ouais, je me dis, enfin, tu sais même pas dans quoi tu t'embarques. Et là, t'es pas toute seule. Parce que j'ai déjà eu des moments comme ça où je repars complètement de rien, tu vois. Euh, j'ai quitté la Martinique à 18 ans. Pendant plusieurs années, j'ai dû me débrouiller ben, toute seule. Et enfin, presque toute seule. Mais j'avais déjà cette résilience, cette force, cette envie, cette espèce de rage en moi de, OK, là, t'es dans la merde, mais tu vas t'en sortir, tu vois. Déjà, dans le passé, j'avais cette Ok. expérience-là. Et donc, du coup, là, je me dis, bon, bah, c'est reparti pour un tour. Mais il y a toujours cette petite voix qui est en mode, oh là là, Clarisse, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est galère quand même ton plan, tu vois. Mais j'y crois et je me dis, cette fois, je ne laisserai pas passer mes rêves. C'est pas possible. C'est pas ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Et je pense que c'est ça qui me drive pendant tout ce temps-là, c'est que je me dis, oui, c'est la merde. Oui, financièrement, c'est compliqué. Ancienne assistante sociale, je suis à découvert, j'ai des crédits pour investir dans mes projets. C'est pas C'est vraiment pas ce que le j'avais scénario imaginé. idéal, hein, financièrement. On a vu mieux. C'est ça, c'est ça. Mais je me dis, en fait, je veux que ma fille, elle voit que c'est possible de se donner les moyens d'y arriver, que c'est possible de suivre ses rêves, que c'est pas juste une fantaisie, que en fait, à partir du moment qu'on pose les actions au fur et à mesure, les choses se font et c'est dur. Parfois, on a envie de tout lâcher, mais ça vaut tellement, tellement de kiff, tellement de belles rencontres, tellement d'expériences enrichissantes que, ah ouais, on y va quand même, quoi. On y va quand même. En fait, c'est hyper important. Le fait de devenir maman, je crois que ça change. Ça a l'air bateau, hein, de dire ça, hein. Mhm. Mais le fait de devenir maman, en tout cas, moi, je suis comme toi.
je me sens d'une responsabilité de lui montrer que tout est possible. Que tout est possible. Ma fille, tu veux être vétérinaire, astronaute, tout est possible. Et je crois que c'est en leur montrant qu'on kiffe ce qu'on fait, que même si c'est difficile, on y va quand même, on est leur meilleur modèle en fait. Et c'est ce que tu es en train Exactement. de dire, c'est que tu veux dire à ta fille, hé chérie, tout est possible, on y va. Et ça, je Ouais. trouve ça trop bien, je trouve ça trop bien. Mais c'est fou, moi quand j'ai eu ma fille, je savais pas que ça allait me faire ça. Je savais que j'allais aimer mon enfant, enfin je me doutais. Mais j'ai découvert l'amour avec ma fille. Mm. Ça a tout bouleversé. Tout, vraiment, j'avais des plans comme toi. Elle est arrivée, les plans ont volé en éclats, vraiment. Vraiment. Donc, je vais revenir sur toi. Donc, je te demandais, est-ce que tu te rendais compte à quel point déjà tu avais du courage de partir d'un foyer qui te va plus? Tu sais pas où tu vas, mais tu te dis, je veux vivre mes rêves. En fait, le timing est dingue parce que tu aurais pu dire, je prends un CDI et quand ça ira bien, je vais Mm. lancer plus tard. T'as dit non, j'y vais maintenant, mes rêves c'est maintenant. Et je trouve ça juste extraordinaire de se dire que dans cette situation-là, tu mets pas tes rêves après, tu les mets avant. Et c'est Mhm. ça qui te drive aussi. Donc, waouh. Moi, je crois que cet épisode, il va juste extraordinaire. Donc, tout d'un coup, oh non, c'est pas tout d'un coup. Le truc est là, cette idée est là, et tu te dis, tu vas te lancer, tu commences à avoir tes premières clientes. Mais pourquoi ça te fait kiffer? Parce qu'on pourrait te dire, coach en image, un truc superficiel, là, super. Tu mets une veste verte, ah, ouais, d'accord. Ok. Pourquoi ça te tient autant à cœur? Mm. Parce qu'en fait, je vois que les femmes avec qui je travaille, elles se transforment vraiment. Pas juste en apparence, mais vraiment à l'intérieur, dans la manière dont elles pensent, dans la manière dont elles parlent, dans l'énergie qu'elles créent, qu'elles rayonnent autour d'elles, euh, par les projets qu'elles choisissent de faire, alors que au début, quand on travaille ensemble, elles me disent, oh non, 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 moi, je peux pas faire ça. Et je me dis, mais c'est de la bombe! C'est de la bombe parce que finalement, en travaillant leur colorimétrie, leur morphologie, leur style, on va bien au-delà de juste l'apparence. C'est comment tu te vois, comment tu te regardes, comment tu te perçois, quel message tu as envie de transmettre et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de transmettre ce message-là. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ben, c'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une difficulté à se positionner, mais qui est ancrée depuis tellement longtemps, depuis des mois, depuis des années. Que ça devient limite une identité, quoi. J'ai pas confiance en moi, je suis comme ça. Exactement, Mm. c'est exactement ça. Et donc, petit à petit, en se réappropriant leur image, elles se réapproprient leur corps et exactement comme tu dis, elles se réapproprient leur identité. Et c'est ça que je trouve hyper kiffant. Et ça résonne forcément avec ma propre histoire. Parce que ben, moi, je suis cette petite fille pleine de rêves déjà depuis l'enfance, mais qui se sent sûre parce que est née d'une famille de 4 enfants. Donc, il faut donner l'exemple, il faut être hyper exemplaire, hyper carré, bien travailler à l'école, bien entretenir la maison, parce que bah, une famille nombreuse comme ça, 4 enfants, bah voilà, faut s'en occuper. Donc, du coup, je deviens un peu la maman bis. Et il n'y a pas beaucoup de place au rêve, tu vois, dans ça. Donc, moi, à l'époque, ma première façon de rester connectée à ces rêves-là, ça passe par le chant, ça passe par la danse. Et la danse, vraiment, ça a été un refuge pour moi, mais extra, vraiment. J'étais cette petite fille qui attendait que tout le monde s'endorme et qui mettait son Walkman aux oreilles carrément, pour ceux qui se rappellent de cette époque, et Avec la qui cassette, dansait c'est ça? exactement Ok, avec le le petit CD, truc en mousse là. Ok, ok, exactement, je vois très et bien. qui dansait pendant des heures et des heures et des heures et des heures en imaginant une foule en délire Ok, qui chante et danse avec elle, tu vois. ok. Et, et ça me permettait en fait de, de faire cette joie, cette ambition, ce rêve de star s'exprimer dans ma tête, tu vois, Mais mais est-ce de que le c'est, vivre aussi dans mon corps par la mais danse. c'était être toi en fait. Le Ouais. soir, tu pouvais juste être toi. Parce que moi aussi, je suis la première d'une fratrie de quatre. Et je sais cette pression
que les parents nous mettent. Enfin, nos parents avaient un travail, donc on était vraiment le relais pour les parents. C'est Mais ça. alors, c'est pas une critique contre les parents, hein, mais ça nous vole une partie de notre enfance. On devient Ouais, adulte beaucoup trop tôt et on n'a pas ce côté où on peut juste aller rêver, aller flâner, aller imaginer qu'on est devant une c'est scène et ça. faire. On n'a pas cet espace-là, donc je comprends totalement ce truc où le soir, tu te mettais à juste être toi et à kiffer enfin, à faire ce qui te faisait kiffer. Je comprends totalement. Exactement. Donc pendant vraiment très longtemps, la danse a été ma bulle en fait. Et aujourd'hui, je le dis à mes clientes, hein, quand vous me voyez, et même mes abonnés, quand vous me voyez danser sur mes vidéos, c'est pas juste pour suivre une traîne ou quoi. C'est vraiment mon essence et mon énergie que je peux transmettre en fait par la danse. Et j'adore ça. Et puis plus tard vient le style et l'image. Et ça, euh, je le comprends d'abord difficilement dans le dur. Parce que au collège, déjà, on me renvoie ce truc-là de je suis trop différente. Je suis pas une vraie fille. Parce que, ben, en fait, j'ai une silhouette très athlétique. Mes parents m'ont toujours incité à faire du sport, encouragé à faire une activité physique, artistique. Et donc, très vite, je développe un corps qui est athlétique, très musclé. Et je comprends que ça, c'est pas considéré comme étant féminin. On me dit que je suis trop musclée, que je me comporte pas comme une vraie fille, parce que ben ouais, j'ai une dégaine, une allure, une manière de parler qui est dite trop masculine, une énergie aussi de fonceuse, tu vois, et très curieuse. J'adore poser plein de questions, y compris aux professeurs. Je Ouais, lève la là où on main, je demande aux participe. filles d'être mignonnes, discrètes, C'est sages et de ça, travailler bien à l'école, quoi. c'est Et ça, toi, tu poses des questions, t'existes et on te dit, c'est ça. wow, ok. Et du coup, on me fait comprendre, mes camarades d'école, de classe me font comprendre que en fait, ben, ça colle pas en fait. Et donc, c'est des insultes, c'est des remarques continuelles sur mon physique, c'est tout le temps à me rabaisser, à m'intimider, tu vois. Mais moi, je me laisse pas faire parce que j'estime que, ben, non, en fait, t'as pas à me parler comme ça, t'as pas à me rabaisser comme ça, mais même si je le montre pas, quand j'arrive chez moi, ben, en fait, je suis en larmes, quoi. Et je danse encore et encore et encore pour libérer tout ça. Mais c'est pas suffisant. Donc j'intègre quand même, malgré moi, que je suis pas une vraie fille, que je suis pas assez féminine, que je plairai jamais à personne. Et je me construis avec cette image-là de moi. Et avec des parents qui ont cette éducation de tiens-toi bien, il faut que tu donnes l'exemple. Donc dans tout ça, Mais je suis, je me situe laissez-moi où juste en être fait? moi, quoi, c'est ça. Et la seule manière pour moi, du coup, et je le comprends à 14 ans, de sortir de ça, c'est de partir. Et donc pendant 4 ans, de mes 14 ans à mes 18 ans, je deviens obsessionnelle pour créer un plan qui me permet de partir de la Martinique. À partir de 14 ans, tu sais que tu vas partir, en fait. Ouais. Et là encore une fois, la vie fait bien les choses. Mon père adore lire. Il a un tas de bouquins qu'il laisse dans ma chambre. Et je commence du coup à regarder un petit peu et je découvre le développement personnel à 14 ans. Énorme, ok. Et je me dis, waouh, mais en fait, je suis pas obligée de subir ma vie. Il y a d'autres possibilités, il y a une autre Mhm. vie. Et je me dis, waouh, ok. Donc, du coup, je commence à prendre des notes. J'écris sur mon miroir, dans ma chambre, dans ma salle de bain. Ma mère qui regarde au loin et qui se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive, tu vois? Mais moi, je suis dans Mhm. mon truc. Et pendant 4 ans, je mûris mon plan de comment je vais partir. Mais c'est pas facile parce que mes parents, ils veulent pas que je m'en aille, particulièrement mon père. Donc, mon père, pour lui, c'est tu vas devenir assistante sociale. Ah, Et déjà, ça à sera l'époque, ok. Ouais, ça sera, tu seras assistante sociale, ça arrive vers la fin du collège, ce truc-là, tu sais, quand on fait les Oui, orientations, euh, exactement. Mais tu voilà, vas aller en seconde, quoi. ouais, Ok, bah, du coup, dès le collège, c'est en mode, non, tu feras pas assistante sociale, tu feras pas styliste, tu seras assistante sociale, tu resteras en Martinique, avec nous, c'est mieux. ok. Et moi qui dis, ben non, je le dis pas frontalement comme ça, mais dans Mais ma tu tête, sais en c'est toi que ce sera pas comme ce sera pas ça, voilà, en fait. ça sera pas comme ça.
Ok. Et je suis tellement déterminée dans mon truc que je me dis, OK, joue la fine. Donc, ce que je fais, comme j'arrive pas à convaincre mes parents, je commence à en parler à mes professeurs, à leur dire que je veux pas rester là. Je commence à parler un petit peu à la famille pour qu'ils essayent de, tu vois, parler à mes parents. J'ai du soutien, tu Ah, vois. tu essaies d'avoir des Mais alliés dans ton plan, quoi. Ok. exactement, Ok. exactement. Mais ça marche toujours pas. Ok. Donc, mon père m'inscrit à un concours d'entrée. Il n'y en a qu'une seule école d'assistante sociale en Martinique. Il m'inscrit au concours d'entrée pour que je puisse rentrer dans cette À école. 18 ans, j'imagine? Ouais. Et donc, alors attends que je réfléchisse. Enfin, oui, Ouais, c'est j'imagine que c'est ça, à la fin de ton c'est ça, lycée. Ok. Donc, ton père exactement, t'inscrit. c'est Ok. ça. C'est ça. Donc là, les 4 ans sont passés. J'ai essayé de créer mes alliés et tout. Ça fonctionne plus ou moins, mais il veut toujours pas que je parte. Il m'inscrit en école pour que je passe le concours. Mhm. Et là, je me dis, OK, mon seul plan là, c'est de faire foirer le concours. Donc Je n'irai littéralement, pas dans cette école. Ok. littéralement, je me présente au concours, mais je le sabote en fait. Ok. Et je fais mes démarches sur post-bac. Ok. Je sélectionne mes écoles et quand mon père voit mes résultats, il me regarde, je me rappellerai toujours, il me regarde et il me dit, mais tu te fiches de moi. Mais en fait, la fille est déterminée, hein. Ça fait 4 ans qu'elle monte un plan. Là, et donc je finis par partir et là, quand je pars, donc j'ai les résultats du bac, j'ai validé comment dire, mon choix de faire une prépa à Paris 8 dans les métiers du social en parallèle d'une licence de sociologie. C'est validé. Maintenant, bah, il faut partir. Donc, je pars peut-être en juillet, j'ai les résultats. Septembre, je suis dans l'avion. Et Ok. là, je découvre un autre monde. Un monde sans papa, sans maman. Je vis chez ma tante et ma cousine, mais c'est tout autre chose. Euh, à ce moment-là, j'ai mon petit ami de l'époque qui me fait découvrir le monde, clairement. Dans ma tête, c'est comme ça que Mais je le oui, vois. bien sûr. Et je me découvre en tant que femme. Et ça, c'est incroyable. Je viens tout juste d'avoir 18 ans. Et je m'épile les sourcils pour la première fois. Un truc de dingue pour moi. Je me maquille. Waouh! Je peux enfin m'habiller comme j'ai envie sans que mes parents me disent derrière que c'est trop voyant, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Dingue! Juste être toi, quoi. Exactement. Et là, je vois qu'il y a des attractions, des connexions qui se font aussi bien sur le plan amical que vis-à-vis des hommes. Mais à ce moment-là, je suis en couple, tu vois. Je suis en couple, donc je suis pas censée être dans la séduction avec d'autres personnes. Mais Bien pour sûr. moi, c'est tellement dingue ce que je suis en train de vivre que je vis le truc à fond, j'expérimente à fond, je joue de la séduction à fond et je me sens vivre littéralement, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, ben ça y est, je suis en phase, je me cache plus, j'expérimente plein de choses avec mon image et je kiffe. Et c'est ça que j'aime en fait avec les femmes que j'accompagne, c'est de pouvoir leur dire, là en fait, juste mets de côté les on-dit, ce que les gens vont penser. Si tu pouvais juste être toi, qu'est-ce que tu ferais? Ok, bon, tu as quand même un cheminement, un truc bien ancré depuis plusieurs années, donc on va y aller petit à petit et on construit petit à petit cette nouvelle identité, cette nouvelle énergie. Et c'est là que les opportunités se créent. Et c'est ça que j'adore. Moi, je bois tes paroles. Vraiment, je bois tes paroles. Je vois cette jeune fille, première d'une fratrie, qui a pas trop le temps d'exister parce qu'elle a des choses à faire. Et tout d'un coup, elle découvre le monde, elle découvre la vie et se découvre elle. Voilà qui est Clarisse quand on l'empêche pas d'être Clarisse, quoi. Je peux revenir juste une petite... C'est passé très très vite sur cette période de harcèlement scolaire. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Où sont les adultes à ce moment-là? Mm. Ben, déjà, mes parents, ils n'étaient pas au courant D'accord? pour commencer. Parce que, en fait, dans mon esprit à ce moment-là, je me dis que je suis pas faible, que je me laisse pas faire. Donc, je vais pas en parler à mes parents parce que je peux me Parce que débrouiller tu te toute seule. débrouilles en fait. Exactement. Ok. Et puis, de toute façon, à ce moment-là,
je m'entends pas hyper bien avec mes parents parce que L'adolescence, hein? voilà, je suis dans ce truc-là de j'ai pas envie d'être dans cette petite fille exemplaire, hyper toute douce qui dit rien, tu vois. Donc il y a beaucoup de conflits avec mes parents, ce qui fait que je décide de me débrouiller toute seule, en fait, Ok. concrètement. Et du coup, je fais pas vraiment appel aux adultes par rapport à ce qui se passe, même si certains professeurs le C'est ma voient question. et reprennent les élèves qui se comportent comme ça avec moi, qui Mhm. sont dans cette démarche d'intimidation, de harcèlement. Mais ça s'arrête là, en fait. Ok. Faut qu'on continue ma parenthèse. Je suis désolée, mais je trouve ça tellement important aujourd'hui avec tout ce qu'on voit des jeunes, des jeunes même pas, des enfants qui veulent se suicider parce qu'ils sont Mhm. harcelés. Quel serait ton conseil? Il n'y a pas d'enfant qui nous écoute, mais si une maman, enfin je sais pas, moi j'ai envie que tu donnes quelques pistes pour l'avoir vécu, toi. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour toi? Qu'est-ce que les adultes auraient pu faire? Est-ce que tu penses que les professeurs auraient dû appeler tes parents? Je sais pas. Ouais. Je pense que les professeurs qui ont vu Oui, 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 ceux-là. Oui, que je parle bien j'étais pas d'eux. bien, ouais, Ouais. que j'étais pas bien, qui ont repris avec les élèves. Parfois, ça arrivait en classe entière, hein. Je me rappelle encore, c'était en sixième, cinquième, mon professeur de sport qui m'avait permis de m'exprimer devant toute la classe, où j'ai pu dire, en fait, j'en ai marre d'être tout le temps critiquée, insultée, méprisée par rapport à qui je suis, par rapport à mon apparence. Mais il n'y a pas eu plus que ça. Et je pense que c'est super important quand un professeur voit ce qui se passe, qu'il y a un vrai mal-être par rapport à un élève, qu'il y a du harcèlement qui est ben, visible, avéré. Bah, tellement visible qu'il te donne la parole, tu vois. Ouais, C'est que ça veut dire qu'il voit ce qui se passe. ouais, Il voit ce qui se passe. C'est pas juste Roméo, arrête d'embêter c'est ça. Clarisse. C'est Ouais, Clarisse qui prend la parole et qui dit j'en ai marre de ce qui se passe. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est aussi au rôle des professeurs et de ceux qui voient d'alerter les parents parce que en tant que parent, tu sais pas ce qui se passe à l'école. ouais. Tu sais Mais je pas que... pense que à ce moment-là, j'ai pas le souvenir, tu vois, qu'on parlait de harcèlement scolaire. Bien sûr. J'ai pas du tout le souvenir de ça. Non, du tout. Enfin, Je pense j'allais dire c'est que assez moderne. je Oui. pense qu'il y avait ce truc-là de On c'est pas l'embête. normal, on l'embête, elle Mm. est pas bien, mais il n'y avait pas le mot de harcèlement scolaire. Oui. Et je me souviens encore, quelques années après, euh, il y a un de ses camarades de classe qui m'écrit, bah, du coup, il y a 10 ans qui s'est écoulé, qui me voit sur les réseaux sociaux. Je poste des photos. Bah, du coup, à ce moment-là, je me maquille, je suis beaucoup plus apprêtée, beaucoup plus féminine. Et il m'envoie un message sur Facebook, sur Messenger, en me disant, Punaise, si j'avais su que tu serais devenue cette femme-là, je me serais jamais moquée de toi. Et à ce moment-là, je me dis, il y a double émotion, tu vois. D'un côté, je me dis, mais quel con. Oui. Et d'un autre, je me dis, punaise, j'ai eu ma revanche. Ouais. Mais ce double langage, je me dis quand même, c'est pas normal avec le recul. Mais enfin, à quel moment tu te dis que selon qui va devenir la personne, tu la harcèles pas? C'est pas ça l'idée, c'est t'harcèles personne de base. Exactement. Ça dépend pas de qui tu deviens. Et C'est la personne ça. s'est excusée Ah, parce que pas c'est du pas la tout. même chose de se dire ah, t'es devenu comme ça, si j'avais su, je me serais... Non, c'est pas ça, Non, c'est excuse-toi de ce que tu m'as fait vivre en fait. non, pas du tout. Mais parce que, encore une fois, je ne pense pas. eh, Enfin, Pour eux, ils t'embêtaient quoi. Tout le monde c'était voilà. OK. C'est tellement minimisé. D'autant plus que quand j'arrive en troisième, je dis, parce que pour moi, ça a été des conséquences assez lourdes, tu vois, parce que ben, physiquement, mentalement, je savais plus où me positionner. Je faisais tout en fonction de l'autre. Bien J'avais sûr. cette obsession d'être validée par l'autre. Oui, et pas Et- moqué, pas bien sûr. Exactement. En quatrième, je dis carrément à ma mère, maman, j'arrête de travailler à l'école, j'arrête de poser des questions, j'arrête de m'impliquer dans ma scolarité parce que, en fait, je vois bien que en fait on m'embête par rapport à ça, tu vois. Et ma mère, elle comprend pas pourquoi à ce point-là, j'en viens à carrément arrêter de m'investir dans ma scolarité. Et mes bulletins avec des professeurs qui disent Clarisse se laisse aller, résultats en baisse, sans vraiment, tu vois, comprendre qu'en fait, c'est que j'en ai ras-le-bol, en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est ce truc-là de pouvoir se dire, ben non, en fait, c'est pas normal.
C'est pas normal. Quand on le voit, il faut en parler. Aujourd'hui, en 2025, bah, Oui. il y a tout un dispositif de lutte contre le harcèlement et je pense que c'est important que les établissements scolaires s'en saisissent. Généralement, les enfants, ils sont hyper preneurs de ça. Ils sont hyper preneurs d'avoir ces espaces d'écoute, d'avoir ces espaces, eux-mêmes peuvent être impliqués dans ce processus de lutte contre le harcèlement. Je le sais, parce que du coup, j'ai travaillé dans les écoles en tant qu'assistante de prévention et de sécurité. J'ai contribué à ma façon dans l'établissement à lutter contre le harcèlement. Et les enfants sont hyper contents de pouvoir mener des actions pour que tous les élèves se sentent bien. Donc, c'est important de le faire et quand on le voit, de pouvoir agir en conséquence et de briser ce silence. Même s'il y a un petit doute, même si on n'est pas encore sûr, mais déjà de pouvoir en parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis combien de temps ça dure? Ok, on va pouvoir en discuter, faire en sorte que ça s'arrête. T'es pas seul en fait. Et c'est aussi de la responsabilité des adultes. Moi, je pense à ma fille. Elle est pas harcelée, hein. C'est pas ça. Mais il y a eu un événement dans. Moi, je lui ai toujours dit, s'il arrive quelque chose, tu vas voir un adulte et tu lui parles. Mm. Et il y a eu un événement avec un petit garçon. Enfin, quelques jours avant, c'était l'anniversaire de ma fille. Elle a fêté avec tout le monde. Elle a donné des porte-clés, des bonbons. Et quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire d'un petit garçon qui prend un sachet de bonbons, qui le vide et qui lui donne le sachet vide en lui disant, t'en auras pas. Qui il donne des parts de gâteau à tout le monde et à elle, il lui donne des miettes. Et ma puce est hyper sensible en plus. Donc, elle va pleurer et elle me raconte cette histoire. Je dis, mais tu en as parlé à ton instituteur? Elle m'a dit oui. Elle me dit qu'elle lui a parlé et que l'instituteur a juste haussé les épaules. Et moi, en tant que maman, ça me fend le cœur parce que je me dis, enfin, j'explique à ma fille qu'est-ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et de faire appel à un adulte s'il y a un souci. Et quand elle le fait, il n'y a personne en face. Donc c'est vraiment la responsabilité de tous les adultes qui sont autour d'enfants de pas prendre les choses à la légère. Parce que, Exactement. comme tu le dis, ça a marqué ton enfance. Oui, Ça a marqué ton enfance. Et comment on grandit, comment on se construit quand des camarades avec qui on a juste envie d'être copains enfin, tu sais pas ce qu'ils vont te dire et tu sais qu'il y a quelque chose qui va te tomber dessus. C'est trop dur pour laisser passer ça. Et quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, on n'a pas les armes forcément pour se défendre. Toi, tu disais que tu te laissais pas faire, mais je pense qu'il y aurait eu des adultes qui te seraient mis de ton côté, qui t'auraient aidé, ça aurait peut-être pu s'arrêter bien plus tôt et pas seulement en partant ailleurs. exactement. Donc, c'était mon petite parenthèse harcèlement scolaire. On est tous responsables. Moi, quand je vois des petits en train de se chahuter, Mm. j'essaye de voir s'il y a un souci ou pas et je demande à l'enfant, est-ce que ça va? Oui, Parce que peut-être que c'est un rjeu, mais peut-être qu'il est en train de se faire racketter, j'en sais rien. Et il est hors de question que je rentre chez moi en me disant qu'il y a un petit qui est en train de se faire dépouiller ou malmener. Donc, c'était ma petite parenthèse sur nous sommes tous responsables c'est important. et d'être attentifs aussi à nos enfants, à leur changement de comportement, quand tout d'un coup ils ont plus envie d'aller à l'école, peut-être d'être attentif à ça. Voilà. Alors, Clarisse, moi, je te connais depuis un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Tu as rejoint le Paper Club. Tu es une femme solaire, une femme qui y va. Tu as toujours ce petit truc, effectivement, de danse de la joie. On te voit danser la salsa sur. Ça te vient d'où, cette lumière? Ah. Parce que là, on a vu le plan pour partir de chez soi, on a vu le harcèlement scolaire. Il y aurait moyen d'être aigri et d'être, je trouve, grognon. Ouais. Je pense que cette lumière, elle vient de plusieurs années de chaos et d'ombre. Ok. Ouais, très clairement. Après cette phase collège, il y a eu la phase où je me découvre en tant que femme. Je me sens libre, je me sens vivante, vraiment. Et en même temps, je sens que mes choix sont pas compris. Je vis avec ma tante, ma cousine. Elle me voit vivre à 200 à l'heure sans vraiment comprendre, mais pourquoi elle a besoin de vivre aussi fort, tu vois? Mais en fait, je me rattrape de plusieurs années où je me J'ai suis pas, oui, sentie j'existais pas, quoi. exactement. Et mon petit ami de l'époque aussi, qui me dit, mais en fait, je te reconnais pas, en fait. J'arrive Qu'est-ce pas à qui se suivre. passe? Qui êtes-vous? Voilà, exactement. Et moi, je suis dans cette phase où j'ai besoin de m'affirmer, de découvrir, d'expérimenter.
Et ça plaît pas du tout à mon petit ami de l'époque. Parce que Parce que ben, je suis c'est plus pas ça que c'est pas cette Clarisse-là qu'il a rencontrée, en fait. Et exactement. c'est pas avec cette Clarisse-là qu'il s'est mis, donc il doit pas C'est comprendre ça. qui est cette nouvelle Clarisse. Exactement. On en a parlé hein, plusieurs fois et il comprend pas en fait. Il comprend pas et il me dit que il a l'impression que tout lui échappe, que notre relation lui échappe. On est fiancés, jeunes fiancés. Lui, il s'imagine qu'on va se marier, qu'on va vivre ensemble. Et moi, je suis en mode, oh là 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 là, qu'est-ce que tu me Mais racontes? attends, Clarisse, si vous êtes fiancés, la suite logique, c'est mariage, enfant, maison. Enfin, c'est C'est pas ça, fou qui pense à ça. c'est ça. Et moi, je sens que c'est pas ça en fait que je veux. Et je sais pas comment lui dire parce que je l'aime aussi, tu vois, mais je sais pas comment lui dire. Et il y a un soir où littéralement ça dérape complètement. C'est-à-dire que je suis là, je suis dans cette phase où je prépare mon concours d'entrée pour aller en école d'assistante sociale. Je suis fatiguée, je suis stressée aussi. Oui. Et il me demande un câlin, il me demande un moment d'intimité. Et moi, je lui dis, bah non, en fait. Mais si tu veux, je peux te faire un câlin. Et là, il part en vrille. Il part en vrille. Il part en vrille et il prend possession de mon corps, littéralement. Pendant quelques minutes, mon corps, c'est plus mon corps. Ok. Clarisse, elle est plus là. J'ai beau dire non, j'ai beau dire que je veux pas, j'ai beau dire d'arrêter. Je pourrais pas te dire combien de temps ça dure, mais pendant quelques minutes, mon corps ne m'appartient plus. Je sais juste qu'à un moment donné, ça s'arrête. Je suis en larmes et lui, il réagit en mode, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Il sait. Il sait que là, il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Est-ce que clairement on parle d'un viol? Oui, D'accord. Je pense que c'est important de mettre les mots, qu'il n'y ait pas de doute oui, sur ce qui s'est passé. oui, Et donc il t'a dit d'arrêter de pleurer là, quoi. oui. Mais Ok, parce que je pense qu'à ce moment-là, il se déteste. Il réalise ce qu'il vient de faire. ok. Il se, il se déteste. Et me voir comme ça, c'est trop dur. En fait, Mais enfin, ta réaction, c'est qu'il comprend vraiment ce qu'il a fait, quoi. Il n'y a pas de ouais. doute sur ce qui s'est passé. Et pourtant, il comprend ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Il voit ta réaction, enfin, il Il voit comment voit ma tu es. réaction, mais les semaines, les mois, les années qui vont suivre ce geste vont dire tout le contraire. Ok. Parce que déjà, j'en parle à sa mère et sa mère me demande de ne rien dire à son père. Parce elle me dit, si son père sait, il va le tuer. Ok. Donc c'est à toi de taire ce qui s'est passé. Exactement. Ok. Donc je reste dans ce silence-là parce que je me dis déjà, attends, mais je suis Clarisse, je suis libre, je suis indépendante, je suis forte. C'est pas possible qu'on m'ait fait ça en fait. C'est pas possible que la personne que j'aime, avec qui je suis fiancée, avec qui normalement j'étais potentiellement censée faire ma vie, me fasse ça. Et du coup, je nie cette réalité. Aujourd'hui encore, parler de viol, faut me le sortir de la bouche parce que je me dis, mais non, en fait, punaise, pas moi. Mais parce que ça arrive à tellement de femmes, tu vois. Mais Ouais, moi, je trouve que c'est important de dire le mot, qu'il n'y ait pas de doute, et même pour toi, c'est important parce que ça redonne, ça donne de l'existence à ce que tu as vécu. Et si ouais, après on te dit n'en parle pas, n'en parle pas, et ce que tu as dit, c'est il se passe des jours, des semaines, des années, c'est-à-dire que tu restes avec cet homme. exactement. Ok? Je reste avec cet homme pendant plusieurs mois. J'en, je finis par en parler avec ma famille. Mhm. Et là encore, il y a ce double truc de, OK, on entend, mais c'est lui, quoi. Il n'était pas lui ce jour-là. Euh, faut pardonner. Ça va passer. Et comment tu reçois Parce que j'imagine que quand t'en parles, ça doit demander déjà un courage de dingue. Et comment tu reçois ce qu'on te dit? Parce que
j'imagine que toi, tu veux de l'écoute et ce qu'on te dit, c'est tais-toi, Clarisse. Et ça Ouais, ramène aussi à ton enfance. exactement. En Donc, fait, comment une tu prends ça, deuxième toi, fois, toi qui es devenue une femme, qui a vécu ta ouais, vie, tout ça, et qui existe, et tout d'un coup, on te dit, non, Clarisse, tais-toi. bah, c'est exactement ça. C'est que une deuxième fois, je me sens complètement niée euh, dans mon existence, dans ce qui m'arrive, dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Et il y a une colère, mais immense, qui se crée en fait dans mon cœur, dans mes tripes, dans tout en fait. Et je deviens profondément aigrie pour le coup, dans ma manière de parler, dans ma manière d'interagir avec mes proches, même mes amis prennent cher. Euh, je ne sais pas m'exprimer autrement, exprimer mon désaccord, exprimer mon point de vue sans être cassante, sans être parfois méchante. Parce que, en fait, je me dis, pendant tout ce temps, j'ai été muselée, en fait. J'ai été presque reniée, c'est comme ça que je le vis, dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Donc là, je veux qu'on m'entende. Et Et pour là, exister, ça va passer par ça, quoi, en fait. exactement. Ok. Et ça se traduit dans mes relations amoureuses, où clairement c'est la cata, relation toxique sur relation toxique, avec de la violence physique, verbale, parfois des deux côtés, et le schéma qui se répète encore, encore et encore. Et cette image de moi, je la vois, je l'aime pas, je la déteste même, c'est dans mon corps, même dans mon corps, j'aime pas ce corps trop masculin, je me sens sale, je me sens pas bien, mais je continue d'avancer quand même, tu vois. Attends, tu es en train de dire que finalement, tu es en train de, quand tu parles de ton corps, tu reprends ce qu'on dit de toi et enfin ce qu'on a pu dire de ton corps C'est ça, et tu le reprends toi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ton corps, tu le trouves trop masculin comme on l'a trouvé trop masculin quand tu étais jeune. exactement. C'est exactement ça. Et donc, du coup, je commence à être hyper obsessionnelle. J'ai une vingtaine d'années à ce moment-là. Le temps est passé entre le moment où il y a eu ce viol, le harcèlement scolaire, ces traumatismes d'enfance, tu vois, ils sont passés, mais ils refont surface de manière massive alors que j'ai une vingtaine d'années. Et je suis hyper dure avec moi-même dans ma façon de me parler, dans ma façon de me regarder, dans ma façon de traiter mon corps, en fait. Je suis obsessionnelle sur ce que je mange. Je veux absolument grossir parce qu'on me dit que je suis trop maigre. Et en fait, je suis tout le temps dans cette espèce de combat, de cette lutte avec mon corps. Contre ton corps, en fait. Ok. Exactement. C'est pas du tout ton pote, là, hein. On est d'accord. Ah, mais c'est pas du tout mon pote. Ok, ok. Bon, alors, comment on sort de là? Parce que tu nous parles de ce chaos que tu as vécu, de ta parole qui est pas entendue, et je trouve que ça, c'est... est-ce que c'est aussi dur que ce que tu as vécu? Parce que tu dis ce qui t'est arrivé et tu es nié. Est-ce, comment tu le vis, ça? Je comprends pas déjà le positionnement de ma famille parce que je me dis, mais ils sont censés m'aimer, ils sont censés me protéger. Être de mon Pourquoi, côté, c'est ça. exact, pourquoi en fait c'est aussi vite bâclé? Sous prétexte que c'est quelqu'un de bien, que nos familles sont proches, que ça fait longtemps notre histoire. Pourquoi en fait? Non. Mais avec le recul, je pense que bah, chacun fait comme il peut, avec les moyens qu'il a. Et petit à petit, je me dis, OK, cet homme qui m'a violée, que j'ai aimé, qui m'a aimé aussi, parce que je crois vraiment qu'il m'a aimé, bah, ça sert à rien que j'attende des excuses, ça sert à rien que j'attende du réconfort, ça sert à rien que j'attende d'être entendue. Il va falloir que je me débrouille encore une fois par moi-même. Ok. Et petit à petit, c'est là que l'image rentre vraiment en jeu. Petit à petit, j'utilise les couleurs, les matières, les imprimés, le pouvoir de l'intention pour me reconnecter à ce corps que j'ai tellement malmené, détesté, renié aussi, tu vois. Et petit à petit, je me redemande, ben, qu'est-ce que tu aimes vraiment? C'est quoi le message que tu as envie de faire passer? Est-ce qu'il y a, Entre-temps, excuse-moi, est-ce qu'il y a un déclic ou ça vient petit à petit? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose qui fait que tu te dis, eh, j'arrête ce truc avec mon corps, je vais reprendre le pouvoir d'une manière positive. Est-ce qu'il y a un déclic, quelque ça vient, chose?
ça vient vraiment petit à petit. D'accord. Et vraiment, ça s'affirme de manière très forte au moment où je me sépare avec le père de ma fille. Ok. Parce que je suis dans cette phase justement où je me demande, ben, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu laisses? Et dans ce que je laisse, il y a cette espèce de haine que j'ai vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de moi-même. Donc, d'autant plus que je fais le choix d'être coach en image, que je fais le choix d'accompagner d'autres femmes, bah, je me dis, il faut que je sois cohérente en fait et que j'entame ce processus-là pour de vrai. Mais j'ose pas en parler sur les réseaux sociaux. Je parle de ma séparation, je parle du fait que je suis repartie à zéro, mais je dis pas en fait l'autre partie de l'histoire qui a fait que j'en suis arrivée Ouais. là et qui fait que je suis tellement convaincue que quand on parle d'image, on parle pas que de vêtements et de jolies couleurs, de jolis looks, tu vois. Ouais. Donc ça se fait petit à petit et je passe encore un nouveau step, un nouveau déclic en fin d'année dernière, où je me dis, là, ça y est, je suis enfin avec un homme que j'adore, qui me respecte, qui est vraiment génial avec ma fille. On a des projets d'avenir. Cette fois, je veux vraiment avoir ces projets d'avenir avec lui, mais il va falloir que je regarde en face ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et je me dis, OK, niveau sentimental, c'est bon. Dans ma relation avec moi-même, c'est bon, mais je vois bien que il y a un truc qui cloche dans mon business, notamment par rapport au chiffre d'affaires que j'ai fait, où je suis pas complètement alignée, tu vois. Et donc, je fais ce step de plus, où j'enclenche un accompagnement plus à tous les niveaux, Paper Club, Next Level, euh, psychothérapie, psychogénéalogie, bref, la totale. En fait, là, si tu veux vraiment repartir sur je veux dire, des bases saines, mais comprendre et peut-être accepter. Enfin, c'est quoi C'est ça. l'objectif en fait quand tu fais tout ça? Ouais. Quand je fais tout ça, je me dis, je veux que quand je m'engage dans un projet de mariage, de maison, de deuxième enfant avec mon chéri, que je le fasse avec un état d'esprit où je suis vraiment bien, où c'est vraiment mon choix et que ce que je construise ne soit pas basé sur la peur de quelque chose ou euh, la crainte de manquer ou de pas être assez, etc., mais vraiment parce que j'en ai envie Profondément, oui. et profondément, que c'est un projet qui a du sens pour moi et être dans le kiff de créer ce projet-là et pas dans cette espèce de soumission, de subir la situation. Là, c'est mon choix. Et pour que je sois vraiment en plein kiff et que je profite du processus à fond, ça demande que dans mon corps, dans mon esprit, dans mon business, tout soit aligné, accordé et cohérent en fait. Et Et est-ce pour que ça ça, l'est là? comment? Est-ce que ça l'est accordé, aligné ou tu travailles Ouais. encore dessus? Ouais, parce que là, je suis plus dans un mécanisme de peur, de réaction à ce qui m'arrive. Je suis vraiment dans une logique d'amour en fait, de kiff, de joie. Et ça se ressent dans ma relation avec ma fille, ça se ressent dans ma relation avec mes clientes. Et ce que je n'avais pas encore et que j'ai eu cette année, c'est que ça se ressent cette fois dans mon business, où je fais un fois 10 sur mon chiffre d'affaires et je me dis, mais oui, Mais comme quoi tout est c'est lié, bon! hein. La vérité, tout est lié parce que tu peux pas être d'un côté désaligné dans ta vie personnelle parce que il t'est arrivé tout ce qui t'est arrivé et penser que de l'autre côté business, ça va exploser. Ben, en C'est fait, ça, non, on n'est qu'une personne. La c'est vérité, c'est ça. qu'on est une personne et la Clarisse entrepreneur avait besoin que la Clarisse femme soit bien Exactement. et Et tout pour est que la corrélé. Clarisse femme soit bien, ça voulait dire revenir sur mon histoire d'enfance, revenir sur mes traumas et guérir petit à petit la petite Clarisse à chaque étape de vie. C'était long, j'ai beaucoup pleuré, mais après, en parallèle de ces moments en coulisses où je pleure beaucoup, où personne ne voit, je reçois des messages de «Oh, mais t'es rayonnante.
ah, je vois de plus en plus de clientes qui ont envie de travailler avec moi. Je suis de plus en plus franche et honnête dans ma réalité d'entrepreneur, dans ce que je veux, dans le genre de cliente avec qui je veux travailler. Et punaise, ça fait un bien fou. Et est-ce que tu attires les clientes avec qui tu veux travailler, du coup? C'est ça. Trop bien. C'est ça. Ce sont des femmes, tu vois, où j'ai plus besoin d'aller courir après comment dire, d'avoir cette sensation de négocier ou de devoir justifier la valeur de mon travail. C'est, OK, voilà comment je travaille, voilà ce dont je suis sûre que je peux t'apporter. Tu viens ou pas? Tu J'adore, vois. j'adore, j'adore. On sent qu'il y a du Paper Club qui est passé aussi par là, hein, et Ah du ouais, Sabrina à fond là. Ça, exactement. j'adore. Parce qu'en fait, il faut aussi travailler avec des clientes qui nous font kiffer. La Mm, vérité, même si quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin, on a envie de ce CA, tu sais, le CA aussi de l'ego, où tu dis, tiens, ce mois-ci, j'ai fait tant, donc tu es prêt à travailler avec des personnes où t'as pas trop envie, mais le CA, tu vois. ouais. Et je crois qu'à partir du moment où tu fixes tes règles, tu dis, avec mon travail comme ça, voilà ce qui va se passer, t'attires les clients avec qui tu veux bosser. Mm, mm. Moi, j'adorais bosser avec toi. Pour Moi moi, aussi. je cherche d'autres Clarisse. C'est exactement enfin, j'ai adoré travailler avec toi. Vraiment, Moi c'était aussi. un plaisir. Et comme je te disais, c'est vraiment une de mes plus belles rencontres de cette année. Mm. Vraiment, c'est ce côté solaire, pimpante. Euh, alors, je dirais pas que je voyais les freins comme quelque chose de superficiel, non, mais j'y mettais pas d'intention parce que enfin, je suis cliente de Clarisse, j'y mettais pas d'intention et je t'ai vu au Paper Club parler de tes offres. Je dis non, ça j'y vais pas, ça vais pas. Et quand tu as sorti ton offre premium, je dis ok, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et je trouve que ta communication te ressemble tellement, en fait. T'es quelqu'un de solaire, d'adorable, tout ce qu'on veut, mais t'as aussi un petit côté, tu vois, où tu sais ce que tu veux, tu sais avec qui tu veux travailler, et je trouve que ça se ressent et c'est chouette, parce qu'on sait qui est Clarisse. Parce que Ouais, quand on fait une com un peu lisse, un peu j'aime tout le monde, ben, on attire un peu tout le monde, mais on sait pas qui t'es. Et là, on sait qui t'es, et je trouve ça vraiment chouette, et c'est génial de te voir me dire, j'ai fait un x10 sur mon CA, et j'ai pas fini, parce qu'on est en c'est novembre, ça. là, le 13 novembre, quand on enregistre, et c'est Exactement. pas fini. Donc, on sait pas à combien tu vas finir l'année, et je trouve ça trop bien. Donc, si on revient sur le coaching, est-ce que pour toi, ou plutôt comment le fait d'aider les femmes t'aide aussi? Ou est-ce que ça t'aide aussi, plutôt? Oui, parce que en fait, ça me confirme que j'ai raison de ne pas faire comme font la plupart des coachs en image. C'est-à-dire que moi, avoir un Instagram où on parle que de look, de comment associer les vêtements, etc., c'est pas mon délire. Clairement pas. J'adore! Ça, j'adore. Ça, ce sera en extrait, je pense, partout. Parce que on imagine qu'un coach en image, il est dans son dressing et il associe les vêtements. Et toi, tu Ouais, dis, c'est pas mon délire. non. Alors, c'est quoi ton délire, Clarisse? Moi, ce que je veux, c'est que les femmes comprennent qu'elles ont une énergie, qu'elles ont une aura, qu'elles ont une présence, et que quand elles affirment cette présence, cette aura, cette énergie de manière authentique, tout le reste suit. Que ce soit au niveau business, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans la relation avec leurs enfants. Et je ne peux pas faire l'impasse de ça parce que moi-même, je l'ai vécu personnellement. C'est en connectant ma façon de penser, ma façon de me voir, de me regarder, l'amour que je me donne à moi-même au quotidien, c'est en connectant ça avec la façon dont je m'habille que je peux vraiment passer le message, vraiment faire passer le message de je suis la bonne personne avec qui tu dois absolument travailler. C'est Je ça, suis la bonne personne avec qui tu vas faire ta vie et on va kiffer ensemble, tu vois. Et ça, je veux que mes clientes le vivent, le ressentent dans tout leur corps, toute leur âme. Et pour moi, ça nécessite d'aller beaucoup plus en profondeur que juste, OK, on refait tes looks, on refait ta garde-robe et basta. tout à fait. D'ailleurs, je crois que les piliers de ton compte, c'est mindset, opportunité, j'ai oublié le troisième. Ouais, my sense, style et Et opportunité, style. exactement. Ouais. Et pourquoi, aux personnes qui vont te dire, ouais, non, mais l'image, c'est vraiment superficiel, moi j'ai l'impression que pour toi, c'est vraiment un outil de pouvoir. Donc, pourquoi, pour toi, l'apparence, c'est pas superficiel? Parce que l'apparence, c'est le miroir de qui tu es à l'intérieur. Si aujourd'hui mes clientes me disent, Clarisse, punaise, t'es rayonnante, t'es solaire,
quand tu parles, tu es passionné par ce que tu dis, ben, c'est parce qu'à l'intérieur, je vis vraiment ça. À l'intérieur, j'ai vraiment ce soleil en moi là que j'ai envie de partager à fond, tu vois. Et, et non, c'est pas superficiel. Au contraire, c'est une extension de ton identité, une extension de ta vision, une extension de ta personnalité que tu vas partager au monde. Et c'est toi à ce moment-là qui choisis qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu partages pas, où sont les limites. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est le pouvoir. Et c'est Ouais. ça que je veux, que les femmes reprennent leur pouvoir. Parce que je crois qu'on s'écoute plus assez. Enfin, en général, t'es dans la vie, tu mènes ta vie, t'es une maman, t'es une entrepreneur, t'es une épouse, ça roule, ça, et tu te poses pas ces questions-là, qui sont pourtant essentielles. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma vision? Et il faut Mm. prendre le temps de s'arrêter pour se poser ces questions. Totalement d'accord avec toi. Alors, t'accompagner pas mal de femmes. Qu'est-ce que tu as pu observer entre le avant et après? Qu'est-ce qui est plus flagrant et quels sont les points communs entre toutes tes clientes? Qu'est-ce que tu Souvent, observes? mes clientes, elles me disent, ben, en fait, je me suis laissée aller. Pendant des années, je me suis mise dans un moule, je me suis occupée de mes enfants, je me suis beaucoup consacrée à mon travail, à ma vie de famille. Et là, en fait, j'en ai ras-le-bol, en fait. J'en ai ras-le-bol de faire tout le monde passer avant moi, de laisser mon travail passer avant moi. Là, j'ai besoin de me reconnecter, c'est un mot qui revient beaucoup, de me Mhm. reconnecter à moi. Et moi aussi, j'ai envie d'être une beauté lumineuse. Tu vois, c'est ce truc-là qui revient. Et ce qui fait qu'au début, les premières conversations, elles ont absolument rien à voir avec le dressing, les couleurs, la morphologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, c'est quoi ta priorité du moment? Qu'est-ce qui fait que pendant tout ce temps, tu t'es senti passer après tout le monde? Et souvent, c'est ce truc-là de il faut absolument que je sois présente pour mes enfants, il faut absolument que je sois présente pour mon compagnon, il faut absolument que je sois présente pour mon employeur. On compte sur moi, mes collègues comptent sur moi, mon entreprise, elle peut pas tourner sans moi, tu vois. Mais justement parce qu'elle peut pas tourner sans toi, bah, à un moment donné, ça implique de te demander, toi, OK, où est-ce que je me situe dans tout ça? À quel moment je crée de l'espace pour moi, pour alimenter l'énergie nécessaire pour mener à bien mes projets? Et justement, l'image, se demander avec intention comment je m'habille aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir profondément, c'est cette espèce de bulle où tu n'es plus dans je fais, je fais, je fais, je fais, mais c'est plutôt je suis et je ressens. Et Ouais. ça change tout. Mais je crois qu'il faut prendre ce temps de se poser ces questions. Et je crois que, comme tu dis, je veux être présente pour mon entreprise, pour mon mari, pour mes enfants, mais c'est quand que tu es présente pour toi, en fait. C'est ça. Et ouais, l'intention est hyper importante et se poser la question, c'est pas être égoïste. D'ailleurs, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit, ouais, mais tout ça, si je prends soin un peu de moi, là, c'est vraiment égoïste, quoi. Bah, je dirais que c'est de l'amour-propre, c'est pas de l'égoïsme. Et que justement, quand tu es... Tout à l'heure, je disais, je suis plus drivée par la peur, par la soumission, par je subis la situation, mais je suis vraiment drivée par le kiff, par l'amour, par la joie. C'est ça qui fait vraiment la différence. Quand tu es drivée par, OK, là, je nourris mon amour-propre et je nourris cet environnement d'amour pour mon travail, pour ma famille, pour mon compagnon, pour qu'on kiffe tous ensemble, ben, ça change ton énergie et ça change toute l'énergie, l'ambiance en fait Mais qui, complètement. qui règne au quotidien dans ton foyer, dans ton entreprise. Et enfin, moi, ce que je dis beaucoup à mes clientes, c'est que tu as besoin d'être bien avec toi pour être bien avec le monde, quoi. Et quand je dis le Exactement, monde, c'est tes enfants, ton mari, tes clientes. Il faut d'abord être bien avec toi parce que tant que t'es pas bien avec toi, ça va être compliqué avec le monde. Donc prenons exactement. soin de nous pour être bien avec le monde. Et je trouve qu'on demande beaucoup aux femmes, mais jamais de s'occuper d'elles. Tu veux que Ouais, tu sois une super maman, une super épouse, une super copine, que tu kiffes, enfin, que tu portes un peu le monde sur tes épaules. Mais c'est qui s'occupe de toi en fait? Et pour moi, c'est primordial de s'occuper de soi pour être bien après avec les autres, comme tu dis, bien dans son business. C'est primordial. Qu'est-ce que tu fais pour être
bien avec toi, Clarisse, aujourd'hui? Ah, pas mal de choses. Déjà, j'ai mon petit rituel du dimanche. Le dimanche, je m'occupe de mes cheveux, je fais mes petits soins. Ça, c'est non négociable parce que quand je le fais pas, clairement, je le sens sur tout le reste de la semaine. Ok, Et puis, il y a cette intention que je pose à chaque fois que je m'habille. Par exemple, aujourd'hui, je savais que j'étais en podcast avec toi. Je savais que ça allait me secouer de faire ce podcast avec toi. Donc, j'ai mis ma longue robe rouge de princesse parce que le rouge, pour moi, c'est le leadership, c'est la puissance féminine, c'est l'action. Et j'ai mis ma veste verte parce que c'est la croissance, c'est l'espérance, c'est la foi. Et quand je suis connectée à ce que ça symbolise pour moi, bah du coup, c'est beaucoup plus facile, même si je suis en train de vivre un moment inconfortable, de pouvoir partager de manière authentique avec toi. Et donc, ok, vraiment, pour moi, c'est hyper important de, à chaque fois que je m'habille, la veille au soir, de créer ma tenue en me disant, OK, là, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux ressentir demain? Et comment je crée cette énergie pour qu'elle se lise, pour qu'elle se voie sans même que j'ouvre la bouche. Donc ça, c'est mon truc pour vraiment me sentir bien. Et il y a aussi ce truc-là de, ben, quand j'ai pas envie et d'assumer que j'ai pas envie. c'est Il y a vraiment des une moments phrase où que j'ai... m'a dit ma fille. Je lui demandais pourquoi elle traînait toujours en culotte. Elle me dit, maman, j'ai envie, j'ai envie. Mais les enfants, ils ont tout compris en fait. J'ai envie ou j'ai pas envie. Si t'as pas envie, t'as pas envie, simplement. Exactement. Et donc, il y a des moments où, voilà, je suis pas cette coach en image habillée pompée up. Non, il y a des moments où j'ai besoin d'un peu de repli, d'un peu de reset, comme j'aime dire. Et donc, il y aura moins de couleurs, il y aura moins d'énergie. Et en fait, c'est ce qui me fait du bien aussi, tu vois. Et puis, au-delà du vestimentaire, c'est de créer des petits moments, comme je disais le dimanche, aller me faire masser une fois par mois, ben voilà, là, encore une fois, je me reconnecte à mon corps. Et puis la danse, évidemment. Je danserai jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu danses, tu prends des cours de danse, tu danses chez toi, c'est quand tu dis tu danses. Alors, j'ai pris des Hors chez cours toi, de danse j'imagine, hein. pendant plusieurs années. Euh, Notamment quand je suis arrivée vers mes 18 ans, je dansais en intensif 8 heures par semaine, notamment la salsa, j'adorais ça. Et là, c'est vraiment pour mon plaisir. Quand j'ai envie d'aller danser, quand j'ai un trop plein d'énergie, il faut que j'aille libérer ça sur le dance floor. Ok, Mais ouais, je danse, mais cette fois pour mon plaisir. ok. J'ai envie de te parler de ta mission aujourd'hui. C'est qui la femme que tu as envie d'aider? Mm. Pour comme ça, quand elle nous écoute, dire, ah ben c'est moi. Ouais. C'est la femme qui se sent prise dans une espèce de moule, de Des cage, taux. où elle sent que c'est trop serré, trop étriqué, et qui aimerait faire briser, tu vois, cette cage, ce moule dans lequel elle est. Et qui a conscience que pour y arriver, pour s'exprimer, pour se positionner et s'affirmer, ça nécessite d'avoir une image, un style qui parle vraiment d'elle et qui rayonne même quand elle ne dit rien. En fait, c'est ce style qui parle avant même que tu ouvres la bouche, quoi. C'est ça, D'ailleurs, exactement. je vais parler de cette anecdote. Tu m'avais dit, tu m'as donné un exercice à faire en me disant, quand tu arrives quelque part, ne parle pas et vois comment les gens réagissent. Je dis, mais oui, mais moi, je vais jamais nulle part. Et je suis allée chez le coiffeur dernièrement et j'ai fait cet exercice. Au départ, moi, je suis toujours un peu sceptique, mais je laisse toujours la chance au produit. J'ai dit, bon, bah, je vais faire son truc là. Et j'arrive, je dis rien avec, je sais plus comment je t'habille, en tout cas, il y avait de l'intention dans ma tenue. Et là, je vois trois hommes avec des grands sourires qui m'accueillent et je me dis, d'accord, c'est ça qu'elle veut dire. Très C'est bien. ça. Donc, allez faire exploser les cases avec Clarisse. J'ai envie de parler de ta vision. Moi, c'est un truc qui est hyper important chez moi. Je pense que tout se base sur une vision, sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quels sentiments on a envie d'expérimenter. Euh, c'est quoi, toi, ta vision? Moi, ma vision, c'est que je fais ce que j'aime, à savoir accompagner des femmes à kiffer dans leur corps, dans leurs vêtements, dans les projets qu'elles réalisent. Et je fais ça en gagnant plein de cash. Et sans s'épuiser. Exactement. Et quand je fais ça, je kiffe.
ça roule, j'ai compris comment ça fonctionne, donc du coup, je mets en place sans me poser, bah, c'est comme cette année en fait, mais encore plus ancré, encore plus puissant, encore plus évident, tu vois. Et ce qui me permet en fait de profiter pleinement avec ma fille, avec mon chéri, et de pas avoir ce truc-là de ah non, mais du coup, je suis pas là pour eux. Non, 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 non. En fait, je suis là pour mon business, je suis là pour ma fille, je peux kiffer avec elle, je peux kiffer avec mon chéri, avec un business qui tourne et qui me fait kiffer aussi. Hyper important le kiff. Ça, c'est un point commun qu'on a, c'est vraiment le kiff. Mm, mm. Tu nous as parlé de cette expérience traumatisante. Je pense qu'il y a des femmes qui ont vécu des expériences traumatisantes. Est-ce que si tu avais quelque chose à leur dire, ce serait quoi? J'ai envie de leur dire que après la tempête, après l'ouragan, le soleil revient toujours. Peut-être que là, vous vivez des choses ou vous avez vécu des choses et que vous ne savez pas comment vous en libérer. Je crois qu'aujourd'hui, on a donné plein d'exemples, plein j'ai pas envie de dire tips parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais plein d'outils pour justement faire revenir le soleil même après l'ouragan, même après la tempête. Ne restez pas seul dans cet ouragan, ne restez pas seul dans cette tempête, parce que moi, ce qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est quand j'ai compris que demander de l'aide, être entouré, aussi bien en termes business, au niveau psychologique, ben, quand j'ai mis en place en fait tout cet écosystème pour avancer, ben, c'est là que les résultats sont arrivés fois 1000 et que j'ai vraiment commencé à me sentir bien. Donc, le soleil revient toujours, même après l'ouragan, même après la tempête. Autorisez-vous à briller avec vos blessures, pas contre elles, avec vos blessures. Composez avec et vous verrez que waouh, vous allez briller comme jamais. J'adore. Bah, regardez Clarisse, qui brille comme jamais. On est d'accord. On arrive à la fin de l'épisode et il y a une question que je vais poser, c'est par rapport à ce titre de podcast. Je vais te demander qu'est-ce qu'évoque pour toi ces trois mots, oser, briller et inspirer. On va commencer par Mhm. oser. Qu'est-ce que ça t'inspire? L'audace. Oser, c'est dire, faire ce que tu veux, même quand les autres ne sont pas d'accord. Oui, on a Voilà. compris que toi, les autres, c'est pas trop ton problème, hein. En tout Je cas, crois leur avis. que, Leur avis. voilà, c'est ça. Donc, je pense que oser, c'est ça. C'est avoir cette conviction profonde, ce rêve, cette envie, ce projet, même si tu sais pas trop ce que ça va donner, mais tu y vas quand même. Et ce que les autres en diront, ben, c'est leurs affaires. Mais souvent, on dit que la vie des autres, ça parle que d'eux, en fait. Ça parle pas du Mm. tout de toi. Briller. Briller, c'est rayonner en acceptant sa part d'ombre. Voilà. Je Et je crois vois que que la façon la plus vraie et la plus authentique de briller, c'est d'avoir conscience que, ben, en fait, parfois c'est la merde, parfois tu as vécu des trucs durs et que ça fait partie aussi de ce rayonnement, de cette lumière. et inspirer. Inspirer. Hmm. Pour moi, inspirer, c'est avoir cette façon d'être qui donne envie à l'autre de passer à l'action. Ah, mais en fait, elle a vécu ça, elle a fait ça. En fait, je peux le faire aussi. Moi, Tellement. c'est mon kiff, ça, c'est mon rêve ultime de pouvoir déclencher ça chez les autres, de dire, bah, ah ouais, on me voit, ok, bah, je vais le faire aussi. Et parce que moi, une personne qui m'inspire, une femme qui m'inspire, c'est ce que je me dis aussi, tu vois. Ce qui fait que j'ai eu envie de travailler avec toi, par exemple, à Next Level, au Paper Club, c'est que je me suis dit, waouh, cette femme a fait tout ça avec un cancer. Ok, ok, j'ai pas d'excuses, on y va aussi. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc d'être inspirante. Hmm. Je crois que j'ai pris un an avant d'accepter que, ok, parce que pour moi, par rapport à mon histoire, pour celles qui ne savent pas, cancer détecté en juillet 2023, et c'est vrai que j'ai jamais gagné autant d'argent que pendant cette période parce que j'ai compris qu'il fallait les actions essentielles à faire pour développer mon business. Et quand on me disait t'es inspirante, moi je disais mais attendez, mais j'ai pas d'autre choix que ça en fait.
Pour moi, j'avais pas d'autre choix que ça. Quand je dis que ma plus grande fierté, c'est que mes enfants seront pas traumatisés par cette année de traitement, mais vraiment, c'est ma plus grande fierté. Et parce que pour moi, j'avais pas le choix. Je voulais pas que dans la vie de mes enfants, il y ait, ah ouais, l'année où maman, elle a perdu ses cheveux, elle était fatiguée, elle s'est pas occupée de nous. Je dis, c'est mort, ça n'existera pas. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps à dire, à accepter que je pouvais être inspirante. Et quand je t'écoute, je me dis que mes actions, en fait, c'est fait pour inspirer. Quand je me dis que je lance un podcast en un jour parce que j'ai pas le time d'attendre, je sais pas combien de temps, faire une formation à 300 euros, c'est pour vous dire, hé les meufs, on peut y aller, vous pouvez faire un podcast. Tout ce que vous avez besoin, c'est Zoom parce que le son est bon. Euh, Même pas une caméra. Non, c'est un son, un truc à dire. Un titre, et c'est tout. Et et c'est vrai que j'ai envie de montrer à chacune d'entre vous que votre vie de rêve, elle est possible. Mais vraiment, elle est possible. Moi, je me suis vue, comme j'ai posté hier un post en disant j'ai des visions, je me suis vue en train de d'amener mes enfants à l'école parce que c'était hyper important pour moi. Ça a l'air d'être bête, hein, mais dans ma vie idéale, j'amène mes enfants à l'école et de rentrer chez moi et de travailler sur un livre. 7 mois plus tard, j'ai sorti le livre. Je me suis vue assise à un grand bureau en chêne, derrière moi, des livres. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas le bureau en chêne, mais que les livres sont là. J'ai accompagné plus d'une dizaine de femmes, mais au début, j'ai juste eu la vision. Et donc, vivre sa vie de rêve, c'est possible, et c'est pour ça que j'accompagne les femmes, que ce soit pour écrire leurs livres ou pour faire un x10 sur leur business. C'est pour vous dire, hé, les meufs, c'est possible. C'est possible. Votre vie de... Il n'y a rien qui est impossible. Pour moi, il n'y a rien qui est impossible. Je vais vous dire, hein, c'est quoi la date à la Sabrina, mais Ça, rien, rien n'est impossible. Vraiment. Et toi aussi, tu nous montres que on peut partir de chez soi avec un bébé de 15 mois sous les bras et se dire, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je vais vivre ma vie de rêve et y être. T'as dit que ouais, t'as un chéri formidable, t'as une puce totalement adorable et tu aides les femmes à kiffer leur vie en se remettant au centre de leur vie. Donc, ouais. tu es aussi la preuve que c'est possible. Et donc, tu es hyper inspirant. Donc, merci beaucoup, Clarisse, d'avoir accepté. Merci pour tout ce que tu as dit. Comme tu dis, il y a du soleil après la tempête, quoi. Il y a du Ouais. soleil et un soleil éblouissant. Regardez Clarisse. Franchement, regardez l'épisode, regardez-la parce que cette fille est éblouissante, je la trouve incroyable. Merci. Quelle est ton actualité? Je mettrai tous les liens dans la description, mais quelle est ton actualité? Où on peut te retrouver? Dis-nous tout. Eh bien, mon terrain de jeu favori, Instagram. Voilà. Donc, on peut me retrouver sur Instagram, Ayal Beauty. Et mon actualité, c'est que prochainement, je vais lancer une masterclass gratuite où on va vraiment voir profondément, justement, comment rayonner, briller de manière authentique grâce à son image et son style. Et j'ai hâte parce que ce sera un nouveau format, encore plus vrai, encore plus profond, maintenant que ça y est, la glace est brisée. Donc, j'ai trop, trop hâte. Super. Donc, je mets toutes les infos en bio. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi, d'avoir partagé tout ce que tu as Merci à toi. partagé. Je ne doute pas que cet épisode va t'amener full cliente. Full cliente. On est sur une coach en image premium, hein. Elle fait pour tout le monde, mais donc allez la voir. Et Merci. si vous vous dites oui, mais je suis pas sûre parce que Clarisse, elle a ce corps tout fin et moi, j'ai pas ce corps tout. Eh, je fais du 52. La fille m'a accompagnée et j'ai des looks, les amis. J'ai des looks. J'ai rien encore acheté, hein. Juste, j'ai pris ce que j'ai dans ma penderie. On a fait nos looks ensemble. J'ai compris comment être intentionnelle dans mon look. Donc, merci beaucoup pour ça aussi, Clarisse. Même si notre première Merci à... question était... J'allais dire merci à toi. Parce qu'au début, tu étais en mode Mais je de suis m'avoir fait allée. confiance Je quand suis en même. mode, mais j'y vais quand même. Je dis, je fais quand même, j'y vais. Et je me dis, on verra. Laisse la chance au produit et on verra. Laissez sa chance à Clarisse. Allez voir ce qu'elle fait parce que elle a cette lumière qui est contagieuse. Laissez-vous contaminer par Clarisse. Et on va terminer là-dessus parce que c'est très joli comme phrase. J'adore. Merci beaucoup, Clarisse. À bientôt. Ciao, à Bye. bientôt.